Bonjour à tous, en ce jour de fête, nous avons la joie de retrouver le président de la Conférence des évêques de France pour son traditionnel entretien de Pâques. Bonjour Éminence. Bonjour. La vie de l'Église a été intense, mouvementée ces dernières semaines, à la fois par la renonciation inattendue du pape Benoît XVI, l'élection du pape François, et puis il y a cette actualité, la crise dans notre pays, l'actualité sociale et économique. Alors commençons, si vous le voulez bien, par l'élection du nouveau pape François qui à la fois réjouit, interroge et puis secoue l'Église d'une certaine manière. Quelle lecture vous en faites? Oui, mais je voudrais dire d'abord que en particulier à partir de la France, puisque c'est quand même mon seul champ d'expérience, je voudrais dire d'abord combien j'ai trouvé que nos communautés chrétiennes, les chrétiens en France, avaient réagi avec beaucoup de confiance, de foi et de calme, parce que c'était quand même un événement assez soudain, en tout cas, auquel on n'avait pas eu le temps de se préparer, et assez grave dans la vie de l'Église, qu'un pape renonce à exercer son ministère. Ça aurait pu être perçu comme quelque chose qui était de nature à troubler profondément la vie de l'Église. Or, pas du tout, ça a été... évidemment, il y a eu des réactions affectives immédiates, mais très vite, les communautés chrétiennes se sont mobilisées, d'abord pour rendre grâce pour le ministère de Benoît XVI, et puis pour prier pour son successeur. J'ai trouvé que c'était une réaction une réaction de santé d'une Église vivante qui n'était pas complètement démoralisée parce que le pape avait décidé d'arrêter d'exercer son ministère. C'est pas une catastrophe. Oui, parce que finalement les choses sont allées très vite. En un mois, l'Église avait un nouveau pape. En un mois, tout a été terminé. Donc, alors peut-être qu'on a été aidé aussi par le calendrier de Pâques qui poussait quand même à ce que les choses soient finies avant la Semaine Sainte. Mais enfin, il fallait quand même le faire. Bon, donc ça, je crois que ça a été un élément important. Le deuxième élément important, à mon avis, qui est dans le sens de la question que vous posiez, c'est évidemment le choix qui a été fait d'un pape latino-américain et donc d'un pape qui vient d'une église nombreuse, vivante et éprouvée aussi, éprouvée économiquement parce qu'il y a beaucoup de pauvreté sur le continent latino-américain, mais aussi éprouvée politiquement parce que on peut dire que dans les 50 dernières années, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui ont traversé des périodes de dictature ou d'anarchie, ce qui revient au même, et donc qui ont été très éprouvés. Et le fait d'avoir choisi un cardinal qui avait connu ce contexte latino-américain, c'est une façon d'introduire peut-être de manière plus forte dans la problématique de l'Église la situation réelle des pays du Sud. Un choix auquel vous avez participé, contribué évidemment. Oui. Est-ce que vous percevez là, dans les premières paroles, les gestes, l'authenticité du pape François, le fruit de cette culture dont il est issu? Oh ben, il y a sans doute beaucoup de racines ou de sources qui peuvent éclairer ses premiers pas ou ses premiers discours, et en tout cas certainement son enracinement dans la tradition de la Compagnie de Jésus et sa personnalité de jésuite. On n'est pas jésuite pendant 50 ans sans que ça marque d'une façon évidente, donc ça je crois qu'on le repère très bien. Et je pense aussi qu'on a perçu, en tout cas de façon délibérée, dans son premier discours à la Loggia de Saint-Pierre, l'intention de se présenter, j'allais dire exclusivement, parce que c'est ce qui s'est passé, comme l'évêque de Rome. C'est-à-dire que c'est de toute évidence une orientation qu'il veut donner dans la manière de comprendre ce qu'il fait. Il est pape parce qu'il est l'évêque de Rome. On perçoit une spiritualité
profondément missionnaire, mais presque une spiritualité de combat. Et il dit qu'il faut aller à la périphérie. Tout à fait, oui. C'est une spiritualité de combat parce qu'elle est toujours orientée vers l'ailleurs, vers les limites. Et puis parce que c'est une spiritualité qui est très profondément ancrée sur le sacrifice du Christ, le Christ en croix. On retrouve d'ailleurs dans ses premières paroles, prédications, ce qu'il avait dit et ce qu'on a appris, notamment par le cardinal Cubain, de son propos devant les cardinaux lors des congrégations générales, que l'Église devait sortir d'elle-même, qu'elle était prise peut-être trop dans une forme de narcissisme théologique et qu'il fallait qu'elle aille non seulement aux périphéries géographiques, mais aussi existentielles. On peut comprendre que ça peut dérouter, ça plaît terriblement, et en même temps ça peut dérouter, non? Ah ben, par définition, les habitudes, c'est fait pour être bousculé. Je ne trouve pas que ce soit dramatique, au contraire, je trouve que c'est un apport très utile pour la vie de l'Église, d'avoir quelqu'un qui, même s'il n'a pas comme objectif de bousculer les gens, mais dont simplement sa manière d'être et sa manière de s'exprimer provoquent une prise de conscience que les questions qui touchent l'existence humaine supposent qu'on se remue un peu. Alors peut-être que cela peut valoir évidemment pour les Français dans leur vie spirituelle. Je voudrais qu'on parle de la situation de notre pays et notamment de ce contexte social. La mobilisation sur la loi Taubira dimanche 24 mars a été massive, surprenante par son ampleur, mais le président de la République, on l'a entendu, ne change pas son cap. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Évidemment, je le regrette, mais ça ne me surprend pas. C'est-à-dire ce qui était quand même clair dans les propos du président de la République et d'une façon certainement délibérée pour bien placer les limites, enfin les limites de son propos, c'était l'exclusion absolue de la gestation pour autrui et le délibéré sur la procréation médicalement assistée qui est remis au Conseil national d'éthique. Donc ce qui est vraiment une définition des règles du jeu qui n'existait pas jusqu'à présent de façon aussi claire. Je dis ça non pas, je sais que c'était la position du président de la République, je ne dis pas qu'il a changé de position, mais ça n'était pas la position la plus explicite de la part des ministres et de la majorité parlementaire. Donc c'est un résultat très important qui place les bornes du champ d'application de la loi qui autorise le mariage des personnes de même sexe. Ça n'est pas surprenant. Je veux dire que la logique majoritaire joue son rôle, mais ce qui était très important, à mon avis, et qui n'a peut-être pas été suffisamment compris par les responsables politiques gouvernementaux, c'est que la manifestation n'était pas une manifestation catégorielle. C'est pas les chrétiens qui ont manifesté. C'était une manifestation qui reflétait, alors évidemment il y avait peut-être une majorité de chrétiens, mais elle reflétait réellement une résistance profonde de la société française dans sa pluralité. Évidemment, je comprends que certains ministres aient du mal à saisir cette pluralité dans une poignée, parce qu'évidemment, quand on dit qu'il y avait une poignée de personnes, c'est plus difficile de comprendre qu'il pouvait y avoir plusieurs positions dans une poignée de personnes. Mais si on prend en compte la réalité de ce qui s'est passé, c'est une véritable pluralité qu'un certain nombre de journalistes ont souligné d'ailleurs, non seulement de pluralité religieuse avec une participation notable des musulmans, mais aussi de pluralité sociale parce qu'il y a des gens qui sont sans religion, qui n'ont pas d'engagement, et même des gens qui ont un engagement politique à gauche et qui se sont déclarés explicitement à l'occasion de la manifestation en y participant. Donc ce serait une erreur de croire que d'essayer de cantonner
cette expression à une idéologie religieuse, c'est vraiment une résistance de la société française. Et je pense que ce serait aussi une erreur, alors là, pour le coup, pour les gens qui ont manifesté, de croire que, une fois qu'on a manifesté, tout est dit. Et que doit devenir cette résistance, au fond? Il y a deux solutions. Ou bien c'est une résistance politique, et donc elle va prendre des formes politiques, mais ça c'est pas mon problème. Ou bien c'est une résistance profonde à l'égard d'un comportement humain, et elle doit s'exprimer dans une mise en œuvre d'une pédagogie, d'un travail pour l'amélioration et la réalisation du mariage hétérosexuel. On ne peut pas défendre, on ne peut pas dire qu'on défend la famille et le mariage hétérosexuel quand on a 50% de divorces. Donc le travail à faire, ce n'est pas seulement de l'opposition politique au Parti socialiste, c'est de faire un travail de fond sur la manière de vivre la vie conjugale. Dans sa propre vie? Évidemment, évidemment. Et dans ses entourages, et dans sa pratique sociale. Si les gens ne peuvent concevoir leur relation au mariage que comme une opposition politique au Parti socialiste, je les plains. Ce n'est pas ça qui est l'objectif et ce n'est pas le principal. Vous avez dit lors de la messe chrismale à Notre-Dame qu'il ne fallait plus attendre aujourd'hui des lois civiles qu'elles défendent la vision chrétienne de l'homme. Est-ce qu'il faut pour autant continuer le combat? Enfin, concrètement, comment il faut l'entendre? Non, mais ça veut dire que nous sommes appelés à exprimer ce que nous pensons, ce que nous croyons, les convictions que nous avons, et en l'occurrence sur une question aussi fondamentale de la vie en société, non pas simplement comme un point de vue particulier qui serait inspiré par une religion particulière, mais comme un point de vue qui touche à l'avenir de l'homme et donc qui concerne tous les citoyens. Eh bien, on le fait, on l'a fait, on a participé à cette expression à travers la manifestation, mais ça n'est pas l'objectif de la vie chrétienne d'être un opposant politique. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'être un témoin d'une réalité qu'il estime centrale et importante. Avant de revenir sur cet aspect de témoignage, un mot peut-être plus large sur la crise profonde que traverse notre pays. On a ces chiffres en tête qui sont d'ailleurs difficiles à percevoir dans leur réalité. 1834 milliards d'euros de dette publique, 5 millions de chômeurs. Quelles sont à la fois vos préoccupations et vos attentes? Vos espoirs peut-être aussi? Parce qu'on a besoin d'espérance dans cette situation. Ah ben, ma première espérance, c'est que le langage de la vérité soit plus manifeste. C'est-à-dire qu'on arrête de laisser croire aux Français que la relance de l'économie dépend exclusivement de la consommation et donc de la hausse du niveau de vie. C'est un processus mortel. Voilà. Alors, il est satisfaisant pour une petite minorité de la population qui, effectivement, peut bénéficier des aménagements qui sont faits pour encourager la consommation. C'est ce qu'on a vu dans la dernière année du président Sarkozy, ou dans les dernières années, quand on a fait la prime à la casse pour encourager les gens à acheter des voitures neuves. On voit bien que ça a des effets, mais ce sont des effets complètement artificiels et qui ne concernent qu'une petite partie de la population, parce que même s'il y a une prime à la casse, les gens qui peuvent acheter une voiture neuve, ce n'est pas tout le monde. Donc, il faut bien permettre à notre société de prendre conscience que le bien commun de la société ne peut pas s'accommoder d'une sorte de répartition de privilèges. Ce n'est pas compatible. On ne peut pas dire on travaille au bien commun de la société en faisant la part du feu, en disant il y aura 10% ou 15% de gens qui seront toujours à la marge,
Et puis pour le reste, il faut encourager la consommation en distribuant des primes. Ça veut dire qu'il faut revisiter complètement le système économique. On ne peut évidemment pas Évidemment. complètement déployer cette notion-là, mais c'est vous, votre attente au fond. Bien sûr, que prendre conscience de la réalité. Dans ce contexte difficile, nous fêtons aujourd'hui la résurrection du Christ. Comment témoigner de cette joie et se nourrir de cette joie, de cette bonne nouvelle? Eh bien, se nourrir de cette bonne nouvelle, c'est d'abord y croire. Je veux dire qu'on ne peut pas considérer que c'est une bonne nouvelle si on n'y croit pas. Ça veut dire quand même que celui qui croit à la résurrection du Christ, il a les mêmes difficultés, les mêmes résistances, les mêmes obstacles que tout le monde dans sa vie. Il a les mêmes difficultés économiques, les mêmes difficultés familiales, etc. La question, c'est de savoir, est-ce que ces difficultés, qui sont le pain quotidien de tout le monde, est-ce que ces difficultés sont plus puissantes, plus fortes que la certitude de la victoire du Christ? Autrement dit, est-ce que nous sommes capables d'affronter le cours quotidien de l'existence en étant assurés que Dieu n'abandonne pas les hommes, et donc que les événements peuvent être positifs, négatifs, désastreux, c'est autre chose, mais que les événements ne peuvent pas atteindre l'alliance de Dieu avec l'humanité, et donc que nous sommes profondément en paix. Donc il faut garder les yeux sur la croix. Oui, les yeux sur la croix et les yeux sur l'Église, puisque par le don de l'Esprit Saint, la présence du Christ à l'histoire, c'est son Église. Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien en ce jour de Pâques. Très belle fête de Pâques à tous. Bien sûr, vous retrouvez cet entretien sur le site internet de KTO.